Bonjour à vous, mes chers balsams. J'espère que vous allez bien pour ce lundi 15 à la Sainte Paterne. Voyons voir les énergies du jour. Ok, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, allons-y pour ce lundi. Que me dites-vous? Oh, ben alors, il y a une source de carrière, de travail, d'avancée, d'équilibre. Donc, je sens que il y a un côté qui est bien là. On veut aussi élaguer, s'organiser, surtout, sur tous les plans pour la journée. Ce n'est pas obligatoirement une journée de travail non plus, mais de l'organisation. On ne veut pas s'infliger non plus des choses. Là, on vous dit tout doux, vous faites pas trop de mal. Ça peut être un petit peu rude aujourd'hui. Vous avez envie de plus de légèreté et ça peut être un peu difficile alors qu'il faut quand même avancer sur tous les fronts et surtout allégez-vous alors au maximum, organisez-vous. Mais voilà, il y a un petit peu de nuages à côté santé, c'est pas, mais ça va s'éclaircir, hein, ça va aller mieux. On voit aussi des nouvelles peut-être d'un homme qui est un peu regardant ou alors sur une histoire qui aura fait un peu des cancans, quelque chose comme ça. Bon, ben voilà, il y a une remise aussi en santé. Maintenant, il va falloir éclaircir aussi peut-être une histoire peut-être en famille, une histoire de litige, peut-être aussi quelque chose dans la vie maritale. Voilà, il y a peut-être une fin là, une trahison, mais une reprise ou quelque chose qui se met en force ou en forme, qui fait un blocage. Il y a un blocus quand même par rapport à une histoire amoureuse, peut-être qui date. Hein, et là, on voit, bon, il y a eu une rencontre ou un profit financier, voilà, par rapport à, à quelque chose de, soit un enfant, soit quelque chose de naïf, ou alors quelque chose de destiné. Bon, bref, voilà. On voit quand même du renfort, fidélité, ne vous infligez pas trop de choses parce que c'est aussi des destins, c'est aussi la vie. On écrit peut-être sur le long terme, on a un choix de vie que l'on fait. On peut parler de perte, mais aussi de protection. Et ça aboutit quand même à une richesse, hein, une densité, une sérénité plutôt. On a eu peut-être de la chance, hein, quand même dans la vie. Donc maintenant les choses se terminent et la chance arrive. J'ai dit on a eu plutôt de la malchance et maintenant la chance arrive. C'est la fin aussi du pas de chance. Voilà, tout simplement. Alors, ici pour, eh bien ça part encore dans tous les sens. On voit quand même un blocage là. Hein. Il y a quelque chose qui monte en force. On peut aussi bloquer, faire barrage, accentuer comme ça des décisions ou à se battre contre l'ennemi ou se battre contre une force qui veut justement faire mal. La carte 36, c'est aussi la carte d'un arrêt, mais aussi d'un choix, d'une décision. Ça peut être aussi la carte d'une sorte de il y a peut-être aussi un malheur qui peut être mis qui est par là, mais je pense on veut reprendre un pouvoir et passer par-dessus les montagnes en fait. Hein. Ça veut dire qu'il y a une reprise aussi en force. Moi je vois ça aussi, une reprise en force qui peut... Par contre, il faut réussir à s'alléger pour pouvoir avancer et s'organiser. Ce que je vous disais, il faut mettre peut-être un grand coup de collier aussi pour avancer. C'est imagé ce que je dis, mais quand même, hein, parce que on est dans une rude épreuve qu'il faut traverser. Et c'est en réussissant à s'alléger, vous allez vous alléger aussi d'un poids presque karmique. Hein, voilà. Donc d'un état quand même lourd, passé, etc. Voilà, maintenant, posez-vous une question.
Alors si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, c'est autour de vous, bien évidemment, prenez ce qui vous parle et vous pouvez aussi penser à vos amis, vous pouvez penser autour de vous, encore une fois, hein, comme je vous ai dit. Maintenant, allons-y donc pour la question que vous souhaitez vous poser. Allons pour la réponse. Alors, c'est la réponse A. Tac. Et une réponse pour une question B. Réponse B. Voilà. J'ai 2 cartes. Ah, la réponse A, on vous dit. Alors, il y a une sorte soit d'histoire administrative ou alors une force, en tous les cas, qui arrive. Vous êtes dans une sorte de garde, de pouvoir ou d'institution. Je vois peut-être des... c'est pas que ça rôde autour, mais c'est gardé. Voilà, c'est gardé. Même si vous vous sentez isolé, on sent le côté protégé, protection. Alors on dit encore une fois, c'est vrai, avec la carte 36, on pourrait parler d'une forme de prison où on vous dit de faire attention pour certaines personnes. Il y a... ça guette, la prison peut guetter pour certaines personnes. En tous les cas, on est là dans des épreuves de vie. On voit une personne qui se sent enfermée et qui se dit waouh, mais c'est mon destin. On dit non, c'est pas votre destin, c'est le karma. Ça veut dire que c'est des choses qui vous allez être obligé de vous libérer de ça parce que ça ne fait pas partie de vous ou c'est d'une ancienne vie. C'est quelque chose qu'il faut nettoyer en fait. Voilà, vous libérez. Comme ça, vous n'accéderez plus à la prison ou vous n'accéderez pas à la prison, quelle que soit la forme de la prison. Hein. On n'est pas obligé d'être prisonnier par rapport au gouvernement ou la justice. On peut être prisonnier, victime de certaines conditions de vie. Et ça, c'est karmique. Si vous vous sentez possédé, même dans une cage dorée, hein, on peut se sentir en prison chez soi. Il faut vous libérer de tout ça. Et pour se libérer, Pluton est là aussi. Hein. Donc il met la pression un peu pour vous dire, bon, bah là, il faut s'organiser autrement. Il faut se libérer, il faut nettoyer, il faut jeter même par-dessus la fenêtre s'il faut, peu importe, mais en tous les cas, ce qui est terminé est terminé. Alors on voit surtout une libération karmique par rapport au côté cœur, au côté sentimental. On peut voir une personne qui se sent emprisonnée sentimentalement. Donc là, on vous dit, encore une fois, vous allez soit vous alléger ou alors il faut s'alléger sentimentalement. Donc il y a un autre destin ou un destin qui vous attend. Hein. Voilà, je vois plus un côté sentiment amour qui est une part de passé et il y a autre chose dans l'avenir qui n'a rien à voir avec le passé. Par contre, on est en train de plus parler sur vous. On voit plutôt du commérage. Ou alors on pourrait parler d'une médiatisation. Donc il y a aussi peut-être la volonté de discuter avec quelqu'un d'une ancienne histoire de cœur où vous étiez emprisonné. Et on comprend que c'est vrai que c'était un destin, il fallait passer par là, par exemple. Mais d'une manière ou d'une autre, ça reste quand même du passé, du karmique, vous savez, les gros poids lourds là, qu'il faut décharger et libérer. Donc soit il est nécessaire et il est bon d'en parler. On peut en parler médiatiquement, on peut en parler à qui veut l'entendre, on peut en parler à une seule personne, on peut en parler avec des gens qui ont plus de sagesse ou plus d'écoute, c'est possible aussi. On peut en parler aussi à un membre de la famille, on peut en parler à des gens de l'extérieur, on peut l'inscrire dans un journal, faire médiatiser tout ça aussi, c'est possible. Hein, voilà. Sur un blog, échange par correspondance, voilà. Alors pour la question B, on voit une histoire d'invitation. Il y a une invitation, une fête, une sortie, c'est plutôt la régalade. Moi j'entends, ça peut être bien. Donc, voilà, on peut aussi se distraire, aller là et là, voilà. On peut faire des affaires, mais alors il y a un choix. Il y a un choix, une décision à prendre. Est-ce que je vais à cet endroit-là? Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais à ce restaurant? Est-ce que je vais voir ce client ici?
Voilà, ça c'est une organisation. On voit que quand même, on va vous dire, hein, ne pas trop vous déborder, mais normalement vous allez pouvoir, comment dire, bien avancer et ne pas passer par 4 chemins, c'est-à-dire vous n'allez pas être trop stressé, trop pressé, mais peut-être faire court. Hein, si vous avez beaucoup de monde ou des choses comme ça, bon bah c'est super, mais on ne peut pas passer une plombe avec une personne ou une autre. Voilà. Donc je vois aussi la restauration qui peut être assez rapide. Aujourd'hui, il va falloir commencer là. On ouvre les tables, les terrasses, machin. Donc hop, hop, hop. Voilà. Il ne faut pas en faire de trop, histoire que tout soit bien organisé. C'est surtout ça l'essentiel. Voilà. On ne va pas se charger la mule, encore une fois, aujourd'hui, c'est un peu ça. Hein. On veut aussi inviter une femme où une femme prépare une organisation, un travail, ou la possibilité aussi de discuter ou de sortir. Donc on est en train de se préparer aussi peut-être, même socialement. On voit une femme qui est plutôt intègre, en tous les cas, dans le cadre de vie sociale. Pardon, et qui va aussi, disons, peut-être parler ou donner un message à du monde. Hein, voilà. Donc, on voit la parole d'une femme qui a l'air d'être assez importante. Alors, c'est une femme qui a la capacité de voir les nuages, ou qui peut apporter des bonnes et des mauvaises nouvelles. Mais on va compter aussi sur cette personne-là qui va parler et qui est une sorte de porte-parole. Donc voilà, il y a une femme aussi qui peut représenter des situations bonnes et moins bonnes, mais dans l'objectif aussi d'avancer vers une bonne sphère. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tous les cas, vous allez projeter, si c'est vous, s'il s'agit de vous, vous arrivez à pousser les nuages mauvais et à fonctionner telle une force du dragon blanc, une belle force qui en plus apporte du bonheur, un caractère chanceux, mais aussi, c'est pas vraiment de la chance, c'est plus de l'opportunité, c'est un savoir-faire en réalité. Donc on voit une personne qui arrive socialement aussi à s'adapter ou à intégrer des personnes aussi, ou à s'intégrer elle-même, voilà, par opportunité, mais parce que aussi c'est une personne qui sait faire, hein, qui est bien placée, qui sait agir et qui est dans une destinée faite à l'opportunité. Alors j'entends, j'ai pas spécialement l'obligation enfin je peux pas prendre une autre carte. On voit quand même que c'est clair, hein, c'est une clé, l'opportunité est là, mais qui apporte d'autres clés, d'autres ouvertures, et on voit quand même une bonne direction là. Hein. Donc s'il s'agit de vous en tant que femme, ou si vous pensez à une femme, eh bien sachez que c'est une bonne personnalité en réalité. Hein. Voilà. Donc ici, eh bien, la fidélité est très importante. Le cadre de la fidélité et de la santé. Donc on voit une prospérité assez importante et saine pour la femme, entre guillemets, ou la situation avec la foule, avec le monde. Voilà, on trouve... il y a vraiment une opportunité ici dans le domaine, depuis tout à l'heure j'ai envie de, voilà, ça y est, une sorte de réseau de conférences aussi, hein, donc voilà, et c'est très très intègre, on voit que c'est sain, voilà. On voudrait aussi peut-être parler d'une situation santé professionnelle d'un organisme là, bon, ça se discute, il faut quand même soulever des choses dans le fonctionnement de la santé, donc par exemple les caisses d'assurance, notre caisse générale française là, et bien là il va falloir aussi mettre des atouts un peu plus solvables, hein, être plus humain aussi, on entend, et donc il y a des discussions quand même, qui sont quand même intègres par rapport à ça. Hein.
Donc on parle aussi de la longévité, mais c'est la bonne clé d'opportunité. Donc on veut garder, on va conserver quand même une bonne résolution par rapport à la santé. C'est tellement important. Voilà. Est-ce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir aussi? Il y a plusieurs clés, plusieurs opportunités. On va essayer de trouver des possibilités d'avancer. Donc c'est très bon, restons fidèles en ce rayonnement. Là ici, on veut aussi parler justement à des personnes fidèles. On peut, si on veut discuter d'un passé lourd, d'une raison sentimentale ou autre, il est tout à fait possible d'en discuter, d'en faire paraître même à des personnes, soit de la famille, soit des amis. En tous les cas, on voit quand même que vous avez la possibilité de dire quelque chose, une sorte de fardeau de la vie, et de vous en libérer, parce que vous allez être avec des personnes qui, au moins, sont fidèles à l'écoute. Elles sont là et attentives, et pas obligatoirement nocifs. Hein. C'est, voilà. Ou alors on vous dit, bon ben voilà, vous allez vous confier à des amis sur une histoire sentimentale vécue, passée. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais regarder avec le Yi-King. Ça va être une carte générale, tout simplement. On a le côté terre. Ici, on vous dit donc d'être dans cet exemple-là, c'est-à-dire d'être concret, terre à terre, soyez vertueux, soyez humble. Et la terre elle-même est tendre, mais elle est aussi très puissante. Elle nourrit les myriades de créatures, elle obéit aux lois du ciel, tout en se conformant à celles de la nature. Elle supporte tout, en traite chaque chose avec équité et bienveillance. Et quand vous demandez quelque chose, faites-le de la bonne manière, avec la bonne attitude. Soyez juste, agissez avec compassion. Et ce n'est qu'en vous conformant à la voie de la terre que vous atteindrez votre objectif. Ici, on voit objectif santé, objectif fidélité, objectif savoir parler, savoir inspirer aussi, donner confiance, montrer qu'on peut avoir confiance en vous, mais aussi vous-même, vous devez avoir confiance aux autres. En tous les cas, on voit une clé de longévité, de santé, et ça, c'est plutôt bon. Hein. Donc il y a un effacement karmique d'une manière ou d'une autre, et on voit maintenant là une personnalité plutôt prospère. Voilà. Je vous dis à très vite.